Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. C'est pas des bruits de pète, c'est ma chaise. Donc, bienvenue à ma nouvelle chaîne, La Petite Vieille. Pour ceux qui vont peut-être me reconnaître, j'avais une chaîne avant sur YouTube pendant 10 ans, depuis 2020 que je suis vraiment, que j'ai comme fermé la chaîne. Beaucoup de choses dans ma vie, côté médical. J'ai eu un enfant. J'ai plus 18 ans, j'ai 31. Fait que, veux pas, j'ai changé aussi. Mon style de vidéo a changé, mes goûts, comment je m'habille, comment je me maquille. Je me maquille vraiment moins comparé à avant. Donc la chaîne va être plutôt sur des choses de couture. J'ai appris à coudre cet été. Donc je suis vraiment comme une novice. Je comprends plus les termes en anglais parce que j'ai plus appris en anglais. Donc je vais beaucoup parler franglais. Parce que normalement je parle franglais. Et en plus, tous les termes. De tout, en fait. Couture, même pour le crochet, ça va être en anglais, les termes. Donc désolé pour les purs francophones. Donc la première vidéo, ça va être sur mes projets de couture pour l'automne. Peut-être l'hiver, je me donne un bon stretch au cas où que je suis pas capable. J'ai la pile ici. Donc le premier tissu, c'est en fait un restant de chandail, robe, pyjama que j'avais, qui est du 100% coton, que j'aimais beaucoup le pattern dessus. C'est comme des petites fleurs. Fait que j'avais pensé de faire comme un genre de bandana avec. Et c'est la même chose pour ça ici. Ça, c'était le bas d'une robe qui était rendue trop courte. Mais dans le fond, là, ça serait la même chose de faire un bandana. Donc un petit projet vraiment pas long. Ou qu'est-ce que je pense que ça va pas être long, mais ça va être long. J'ai trouvé un pattern à suivre peut-être sur Pinterest. Ou sinon, je me fie sur un bandana que j'ai déjà. Le prochain tissu, en fait, tout le reste de tout ça vient de chez Village des Valeurs. Fait que je l'ai thrifté. Et c'est toutes des... Moi, je pense que c'est toutes des draps. Ouais, c'est toutes des draps. J'ai jamais été dans le magasin de tissus à date, là. Je vais vraiment comme rechercher des choses que le monde ne veut plus. Ils sont à peu près autour de 6-7$. Et si tu vas faire un don, ben t'as un coupon de 20%. Fait que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment comme un genre de off-white. Blanc off-white. Parce que c'est vraiment pas un blanc pur. 100% coton. Je préfère vraiment maintenant aller dans des fibres plus naturelles possibles. Ce tissu blanc, je pensais faire un chandail pour ma fille. Donc le pattern que j'ai acheté, je vais le mettre ici. Ça vient de Teeny Folk Patterns. J'ai jamais réalisé un projet avec eux en utilisant leur patron Patterns. Fait que j'ai bien hâte de voir comment les instructions et tout va être. Donc c'est une robe qui peut aussi être une blouse. Tu peux choisir la longueur que tu veux. Je veux le faire pour son déguisement d'Halloween avec un petit chaperon rouge. Justement, je suis en train de travailler dessus. C'est ça en background. Elle a comme une petite robe qui a pas de manches. Ça va être juste cute là, avec les couleurs et tout. Donc ça, faut que je le fasse avant la fin octobre. Et si jamais j'aime travailler avec le patron, le pattern, je vais sûrement le faire en d'autres couleurs. La genre de blouse ou robe. Je sais pas encore si je fais une robe ou juste une blouse. Donc ce tissu, encore une fois, je pense que c'est du coton. Il me semble que oui. Ah, oui. Puis j'hésite vraiment entre peut-être deux projets. Me faire un apron, que j'ai déjà utilisé le patron. Tiny Sewing Company. Donc j'ai le pattern pour adultes et lui pour enfants. Je vais en faire un pour adultes, mais je vais comme le modifier un petit peu. Parce que je trouve que le devant est un peu comme trop petit pour le buste. Fait que je veux un peu comme le larger un peu sur les côtés. Et peut-être pas le faire avec les frills. J'hésitais même de peut-être faire des rideaux pour la cuisine. Parce que c'est vraiment un beau motif. Avec ce tissu, c'est un beau brun, taupe. Et je voulais faire en fait un patron, un vieux patron de Butterick. Quand même un drôle de nom de compagnie, je trouve. Butterick. Fait que je l'ai déjà utilisé, j'ai fait celui-là.
Mais je vais le modifier, je vais le mettre comme en robe, la version robe. Parce que je trouve que c'est vraiment trop pantalon clown, je trouve. C'est super cute, un enfant d'1 an et demi, mais je sais pas. Aussi, le hemming à l'intérieur, j'ai vraiment pas fait une bonne job parce que c'est la première fois que j'utilisais un vieux patron. Et ça va être plus facile à mettre ou à changer de couche. Fait que c'est ça, dans le fond, je vais faire la petite robe avec ce tissu. Je vais faire un peu comme un pinafore. Et peut-être pas ajouter le détail du bouton, donc vraiment comme le fermer pour qu'elle le mette comme une robe. Là. Fait que ça, c'est le fun. Lui, il est déjà découpé. Lui, il est assez facile, vous pouvez le voir en arrière. J'ai déjà commencé en... Mon Dieu. Je pense que c'est fin septembre, début octobre. J'ai découpé les morceaux parce qu'il y en a pas vraiment beaucoup. C'est faire une cape, un cape. Donc ça vient de Tiny Sewing Company aussi. Eux autres, j'aime beaucoup leur instruction et quand tu l'as sur PDF, les instructions, des fois il y a des liens sur des petites vidéos, des shorts sur Instagram. Fait que ça, c'est vraiment utile. Si jamais tu sais pas trop comment faire la technique, ils le montrent un peu. C'est sûr que tous les patrons que j'ai en ce moment, les patterns, c'est des compagnies anglophones. Donc je voulais juste le mentionner. Pour la cape, ça va être la petite cape du chaperon rouge, très classique. Une belle couleur bourgogne. Et c'est ça, j'ai déjà coupé les morceaux. J'ai pas de ruban, comme pour la tache. Et la longueur qu'il mentionnait, je trouve que c'est trop petit, comme le bias tape. Donc je vais couper un morceau un peu plus long, là. Je vais tout filmer ça. Fait que c'est ça, il est juste découpé. J'ai pas pu plus continuer parce que ma petite, elle a été malade. Et elle a dû rester à la maison. J'ai pas pu vraiment avancer sur le projet, là. J'ai pas eu l'occasion. Et là qu'elle va mieux et qu'elle retourne à la garderie, je peux continuer. Et encore une fois, il faut que je le fasse avant la fin octobre. J'aurais aimé ça faire une jupe avec le restant pour moi-même. Mais je pense pas que je vais avoir assez. Je vais peut-être faire un genre de pinafore pour ma fille avec cette couleur-là parce que je trouve que ça fait très automne, mais ça peut faire hiver aussi, fait que ça va être bon pour 2 saisons. Le dernier tissu, je l'ai vu puis j'étais comme oui. C'est un peu genre flanelle, mais c'est vraiment 100% coton. Donc c'est des carrés comme ça, puis il y en a beaucoup. Là. Ça aussi, c'est parfait pour l'automne-hiver. Il est un peu plus épais, un peu plus lourd aussi. Donc je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais j'avais comme peut-être quelques idées encore une fois, pinafore, peut-être une robe ou une jupe si j'ai assez de tissu. J'allais dire fabric. Et je veux juste mentionner, j'ai tout lavé déjà mes tissus. La première chose que je fais, c'est quand je reviens d'en acheter, je veux les laver à la façon qu'il faut les laver. Donc c'était ça pour mes idées d'automne. Est-ce que je dis slash hiver? Je sais pas encore. On va voir combien de temps que j'ai. Il y en a qui sont un peu plus faciles dans mes projets. J'aurais aimé ça peut-être inclure des petits projets de crochet, mais j'ai vraiment de la misère avec mes poignets ces temps-ci. Ben, ces temps-ci, c'est plus que d'habitude. Et ça s'améliore pas. Je veux pas trop rentrer dans les détails, là. Mais vous allez me voir souvent avec... j'en ai même un de l'autre côté. C'est pas toujours pratique avec du crochet ou dépendant qu'est-ce que je fais avec la couture. Juste pour dire, vous allez souvent me voir avec mes attelles. Et encore une fois, juste mentionner, je suis vraiment pas une pro. J'ai appris cet été, j'ai acheté une vieille machine sur Marketplace. C'est une Singer 301A et je l'adore. Encore une fois, c'est le fun qu'il y ait des vidéos YouTube maintenant parce que j'ai pas de grand-mère pour m'apprendre à coudre avec une machine. Ou même le vieux manuel explique super bien avec des photos. Ben, pas des photos, mais des dessins. Donc c'est ça. Je suis une novice, mais j'adore tout ce qui est artistique. Je trouve toujours une façon de m'informer et apprendre quelque chose qui me passionne. Ça se peut que je couvre vraiment moins vite ou que je coupe moins vite qu'une personne normale, juste parce que j'ai beaucoup mal aux mains, j'ai mal au dos. Donc tout est plus slow,
Mais c'est correct aussi parce qu'on peut plus prendre son temps et enjoy the process de créer quelque chose vraiment fait à la main. Il y a quelque chose de satisfaisant avec ça. J'ai vraiment hésité de faire ma chaîne en anglais, mais je trouvais qu'en français, je trouvais juste des vidéos de France. J'ai rien contre ça. Moi, de préférence, j'aime mieux écouter en anglais parce que j'ai comme grandi plus en anglais. J'ai plus de facilité aussi à comprendre quand c'est en anglais. Je sais pas, mon cerveau. Et justement, j'ai pas trouvé de chaîne québécoise en français qui parlait de couture. Et je pense que ça revient un petit peu à la mode, la couture. Et j'avais le goût de peut-être partager my journey avec vous, avec des petits slangs en anglais. J'ai beaucoup d'idées de contenu pour les prochaines semaines. Je sais pas trop encore si je fais une vidéo par semaine, une vidéo 2 semaines. Tout dépend de mon horaire du temps et ma capacité aussi, physique et mentale. Si vous aimez ça, vous pouvez toujours vous abonner. Ça serait cool. Oui, je suis toujours awkward devant la caméra, mais aussi dans la vie, quand je connais pas trop quelqu'un. Pas antisocial, mais introverti. Je suis un peu rouillée aussi devant une caméra. Je sais, faut que je regarde l'objectif, pas le viewfinder. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Et si jamais, justement, vous aimez les futurs contenus, why not join the gang? Ok, je vais arrêter de être bizarre. Ah, Light over. Allô, Light? Moi, chat. Il est tannant. Donc, sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Bye! Oh mon dieu, j'ai-tu oublié de dire mon nom? Mon nom, c'est Jessica. By the way. Wow. Ouais, super bonne vidéo.